Mesdames et messieurs, bonjour et merci de me recevoir chez vous. Je suis Dimitri, vous le savez certainement si vous avez l'habitude de m'écouter. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie de fusion. Au cœur du Soleil se produit une fusion des noyaux d'hydrogène. Et cela est possible grâce à deux facteurs majeurs. La température, près de 15 millions de degrés, et la pression, près de 200 milliards de fois la pression atmosphérique. L'interrogation brillante ici serait de savoir comment faire exister sur Terre les conditions favorables à l'affranchissement de l'énergie de fusion. Il faille ici amorcer le choix des isotopes de l'hydrogène pour lesquels la fusion est accessible. Le deutérium est agencé d'un proton et d'un neutron, alors que le tritium est composé d'un proton et de deux neutrons. Leur fusion relâche de l'énergie en produisant un noyau d'hélium accompagné d'un neutron célibataire. L'épineux problème ici est celui de savoir où trouver cette matière inaccoutumée. Le tritium est un isotope d'hydrogène instable. La moitié des atomes de tritium se désintègrent spontanément au bout de 12 ans. Voilà qui élucide pourquoi on ne le trouve pas dans la nature. Il est possible de le confectionner en bombardant du lithium avec des neutrons qui viennent briser des noyaux pour créer du tritium et de l'hélium. Les réacteurs futuristes alors de fusion utiliseront donc le lithium pour produire directement le tritium indispensable aux réactions de fusion. Le deutérium peut être soustrait de l'eau car 1 litre d'eau comporte jusqu'à 33 mg de deutérium. Dans un réacteur à fusion idéal, 3 litres d'eau produiraient autant d'énergie que 1000 litres d'essence. 80% de l'énergie libérée sera emportée hors du plasma par des neutrons issus de la réaction. Ils seront retardés par des parois et absorbés par ceux-ci, tout en transmettant ainsi leur énergie à cette dernière sous forme de chaleur. Comme dans les centrales classiques, cette chaleur servira à chauffer un liquide caloporteur, comme de l'eau par exemple, qui fera tourner les turbines couplées au réseau électrique. L'hélium 4 produit ici n'est pas radioactif, il est important de le rappeler. Alors comment réunir finalement sur Terre des conditions favorables, des conditions proches à celles des étoiles? La première manière est de maintenir à très haute température un placement à l'intérieur d'un volume donné en utilisant un champ magnétique. On parle de confinement magnétique. La deuxième manière est de porter à très haute pression un petit volume de matière pendant un temps extrêmement court. On parle cette fois-ci de confinement inertiel. Alors, c'est la fin de cette analyse. Très chers amis, n'oubliez surtout pas d'aimer et de partager. Pourquoi pas vous abonner sur ma page YouTube et pour plus de vidéos. Merci infiniment de votre aimable attention. À très bientôt, je vous aime tous.